Bonjour à tous, nous sommes dans les matinales du sport en ce mardi 11 février 2025. Vous me voyez assis, le sport a été dosé aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je me suis surpassé, donc je sens que je me suis surpassé. Alors veuillez m'accepter comme ça dans cette position, ou bien peut-être, qu'est-ce qui prouve, c'est un nouveau style dans les matinales du sport. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre rubrique de sport et évangélisation, à notre rubrique de sport et d'enseignement, de formation et d'édification. Nous voulons changer de sujet. Nous parlions du décryptage de la prière de notre Père. Nous n'avons pas fini, mais il y a le livre qui arrive, vous aurez tous les détails. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'amour et de la lumière. Vous savez, tout ce que nous enseignons dans la Bible tourne autour de la prière de notre Père, parce que la prière de notre Père est un condensé où toute la pensée de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, y est contenue. Alors, qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que l'amour? Vous voyez, quand nous prenons la Bible dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5, et puis dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8, le chapitre 1, verset 5 dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8 dit que Dieu est amour. Donc, il faut que tous ceux qui veulent marcher avec lui soient aussi amour. Alors, quelle est donc la différence entre l'amour et la lumière? Est-ce que la lumière a un rapport avec l'amour? Est-ce que la lumière a un lien avec l'amour? Alors, regardez les amis. Apocalypse, le chapitre 22, le verset 5. Lisez du verset 1 que le verset 5. Il dit bien que dans le royaume de Dieu, il dit on n'aura plus besoin de lampes. On n'aura plus besoin de courant électrique. On n'aura plus besoin, parce que Dieu lui-même sera la lumière qui éclaire tout. On n'aura plus besoin de n'importe quelle lumière. Donc vous voyez que Dieu est lumière. Donc cette lumière aussi, c'est la personne de Dieu. Dieu est amour. Cet amour aussi, c'est la personne de Dieu. Alors, essayons de chercher la différence entre l'amour et la lumière. Et on va comprendre pourquoi Dieu veut qu'on aime notre prochain, qu'on l'aime lui-même. Parce que, n'oubliez pas, il a dit, le plus grand commandement qui résume toute la Bible. Il dit, la loi et les prophètes, qui résume toute la loi et les prophètes. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est le second commandement qui est grand aussi, mais qui vient après le premier. Les amis, regardez. Pourquoi l'amour est si important? Quand vous lisez 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, il y a les 5 chapitres de 1 Jean. Lisez, vous allez voir que si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas, Dieu ne peut pas habiter en lui. Et c'est répété comme ça plusieurs fois. Lisez 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1 Jean 5. Amusez-vous, ce n'est pas de longs chapitres. C'est de petits chapitres, il y en a jusqu'à 5. Tout parle d'amour et de lumière. D'amour et de lumière. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas, Dieu n'est pas en lui. Celui qui n'aime pas ne demeure pas en lui. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Vous voyez, tout tourne autour de l'amour. Ça veut dire que si tu n'aimes pas, Dieu n'est pas avec toi. Si tu n'aimes pas, tu es à la merci des ténèbres. Ah, donc quelle est donc la différence entre l'amour et la lumière? Regardez. Si Dieu a une personnalité d'amour et Dieu a une personnalité de lumière, on réalise donc que la lumière n'est pas un caractère, cependant l'amour est un caractère. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas un caractère qui s'appelle lumière. Mais il y a un comportement, il y a une façon de vivre, il y a un modèle de vivre qui s'appelle amour. Donc vous voyez que toute personne qui incarne le modèle de vie qui est amour, la façon de vivre qui est amour, a pour pouvoir la lumière. Vous voyez, la lumière, c'est le pouvoir de celui qui incarne le caractère d'amour. La lumière, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la gloire de celui qui incarne le modèle de vie qu'on appelle amour. Donc, 1 Jean 3, je crois le verset 18 jusqu'au verset 20, 21, 21 dit, n'aimez pas en parole, mais aimez en acte, c'est-à-dire le caractère. Donc, vous voyez que l'amour est un caractère, mais il n'y a pas de caractère qui s'appelle lumière. Mais il y a une personnalité qui s'appelle lumière, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a une personnalité qui s'appelle amour, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ont une personnalité qui s'appelle lumière, ont une personnalité qui s'appelle amour. Mais attention, entre les deux, c'est l'amour qui est leur caractère, mais la lumière est leur pouvoir, la lumière est leur puissance, la lumière est leur gloire, la lumière est leur force. Donc vous voyez que toutes les fois que nous nous revêtons d'amour, nous commandons
la lumière qui est le pouvoir, qui est la gloire, d'être aussi notre partage et de demeurer avec nous. Donc là où siège l'amour, là siège la lumière. Je vais vous donner un exemple pratique. D'accord? Vous êtes par exemple élu président de la République. Le jour où vous êtes élu président de la République, ou bien vous êtes nommé ambassadeur, ou bien vous êtes élu député, ou bien vous êtes nommé premier ministre, ou bien vous êtes le roi, d'accord? Ou bien vous êtes l'empereur, vous êtes par exemple le secrétaire général de l'ONU, vous avez été élu. Il y a des privilèges qui accompagnent votre fonction. Et les privilèges qui accompagnent votre fonction de président, de secrétaire de l'ONU, de premier ministre, de député, d'ambassadeur, vous ne les commandez pas. On vous les donne parce que c'est lié, c'est rattaché à votre fonction. C'est la même chose. Si Dieu est amour comme personnalité, Dieu est aussi lumière comme personnalité. Donc quand vous revêtez l'amour, vous revêtez la lumière. Donc la lumière étant le pouvoir de l'amour, étant la gloire, étant la force de l'amour, si vous incarnez l'amour, vous incarnez la lumière. Donc on ne peut pas séparer du président, de son autorité de président. On ne peut pas séparer le président de son cortège présidentiel. On ne peut pas séparer le président de son budget de souveraineté. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas séparer l'ambassadeur de son passeport diplomatique. Ce n'est pas possible. Vous voyez? On ne peut pas séparer l'ambassadeur de son système protocolaire. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont rattachées à une fonction. Il y a des choses qui sont rattachées. On n'a pas le choix, vous ne les demandez pas. Dès que vous êtes président, on met à votre disposition un budget de souveraineté. On met à votre disposition tous les pouvoirs qui accompagnent votre fonction jusqu'à ce que vous ayez fini votre mandat. Le jour où vous finissez votre mandat, vous n'exercez plus ce pouvoir. Donc le jour où on refusera d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire où on dit Jésus-Christ, on ne t'accepte plus, c'est fini, on ne peut plus marcher dans l'amour, donc la lumière de Dieu, la puissance du Saint-Esprit n'est plus avec nous. Donc quand vous incarnez l'amour, le Saint-Esprit qui est cette personnalité, qui est cette lumière, qui est ce pouvoir, qui est cette force, qui est la gloire de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, on ne va pas lui commander, donne cet esprit, remplis-moi de tes dons d'inspiration, remplis-moi de tes dons de puissance, remplis-moi de tes dons, puissance, inspiration, révélation. Donc, vous n'allez pas commander, cet esprit, remplis-moi du fruit de l'esprit. Non, on ne va pas demander. Une fois que je suis amour, que le Saint-Esprit incarne ma vie, il est là avec les dons d'inspiration, c'est-à-dire prophétie, parler en langue et puis l'interprétation des langues. Il est là avec les dons de révélation. Vous voyez? La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Il est là avec les dons de puissance, la foi, le don des guérisons et le don d'opération des miracles. Donc, je ne lui demande pas, puisque j'incarne sa nature, alors sa force aussi m'incarne, me possède. C'est pas discutable, c'est automatique. Vous voyez? Alors, les amis, nous vivons notre vie chrétienne là. C'est pour chercher deux choses. Amour et lumière. Mais on ne demande pas la lumière. Une fois qu'on demande à Dieu de nous aider à devenir amour, une fois qu'on incarne l'amour, la lumière est forcément notre partage. Parce que la lumière se manifeste là où l'amour s'exprime. Donc si l'amour s'exprime dans ton cœur, alors la lumière que Dieu inscrit sur la table de ton cœur, selon Jérémie 31, 33 et Hébreux 8, 10, et selon aussi Romains chapitre 6, verset 5, la lumière là s'exprime et dans ton esprit, s'exprime et dans ton cœur. Vous n'avez pas besoin de dire Seigneur, allume la lumière. Seigneur, allume la lumière. Si tu manifestes l'amour, si tu t'exprimes, tu permets à l'amour de s'exprimer dans ton cœur, de s'exprimer en toi, alors la lumière aussi se manifeste en travers toi. La lumière, c'est le Saint-Esprit. L'Apocalypse 22 dit qu'on n'éclaire rien dans le royaume de Dieu là-bas. C'est la lumière de Dieu qui éclaire tout. Il n'y a pas une autre lumière. C'est la même chose. Si vous incarnez l'amour, quand vous entrez dans votre maison, la lumière de Dieu éclaire la maison. Partout où vous entrez dans votre bureau, la lumière de Dieu éclaire le bureau. Tout endroit où vous entrez, la lumière de Dieu éclaire. Ça fait qu'on vous repère. C'est pour ça que Dieu, au milieu de la multitude, pouvait repérer Job. Il a dit à Satan, vois-tu, connais-tu, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Pourquoi au milieu de la multitude, Dieu a repéré Job? Sa lumière brille. Si votre lumière brille au travail, on va chercher des gens à qui donner des promotions. Le Saint-Esprit va vous révéler. Même si vous ne valez rien, à cause de votre lumière, on a envie de vous donner et on ne sait même pas pourquoi. Le patron même sait que tu ne mérites pas le poste, mais il a envie de te donner. Parce que la lumière qui est en toi attire des bonnes choses pour réaliser ta destinée. Quand Dieu te créait, il t'a créé pour quelque chose. Et c'est cette lumière-là qui attire ces choses-là, qui les accomplit, qui les réalise. Mais pour que cette lumière-là soit là, il faut que tu sois amour.
J'ai posé la question au Seigneur, mais à quel signe reconnaîtrons que nous sommes amour? Il dit il y a deux signes. D'abord, parce que l'amour est une relation entre Dieu et toi, et ton prochain et toi. Vous voyez, notre Père qui est aux cieux. Et puis ça c'est la partie 1. Mais l'étape 7 de la prière, non, l'étape 6, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on a une relation avec notre prochain. Donc certaines bénédictions que Dieu doit nous donner, dépendent de notre relation avec notre prochain. Et certaines bénédictions que Dieu doit nous donner dépendent aussi de notre relation avec Dieu. Donc on a deux sortes de relations. Donc l'amour dépend de ces deux sortes de relations. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, mais à quel signe, à quoi reconnaîtrons-nous qu'on t'aime ou qu'on aime notre prochain? Le Seigneur m'a dit, le jour où tu ne vas jamais te servir du mal contre ton prochain, même pas contre ton ennemi, encore moins ton adversaire, ce jour-là, tu m'auras démontré que tu aimes ton prochain. C'est-à-dire quand on aura fait du mal, quand on t'a critiqué, on t'a calomnié, quand quelqu'un en face de toi est sur le point de te détruire, que toi tu ne te serviras pas du mal pour le détruire aussi, pour le nuire, que tu ne te serviras que du bien, alors tu auras démontré à Dieu que tu l'aimes, tu aimes ton prochain. Déjà, tu gagnes certains privilèges. Déjà, tu crois en lumière, tu crois en puissance, l'onction du Saint-Esprit monte en toi, il y a une montée. Donc quand on nous disait avant, si vous jeûnez beaucoup, vous avez la lumière, non. Il faut d'abord incarner l'amour. Et puis tu vas prier pour développer cet amour-là, pour que ta lumière grandisse, pour que ton onction grandisse. C'est tout, les amis. C'est tout. C'est pour ça que c'est un prix à payer. En face de quelqu'un qui veut te nuire, et tu dois faire quoi? Il prend une arme. Bon, d'accord. Est-ce que tu dois le tuer? Est-ce que tu dois faire quelque chose? C'est là qu'on voit si tu aimes ton prochain ou pas. Est-ce que tu vas tuer quelqu'un gratuitement? Est-ce que tu vas tuer tout simplement parce que tu ne l'aimes pas? Est-ce que tu vas tuer parce que la personne te dérange? Est-ce que tu vas calomnier quelqu'un parce que la personne ne t'arrange pas? Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est ça le prix à payer. Alors, deuxièmement, le Seigneur dit, si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire, ce que tu ne veux pas que ton prochain te fasse, si tu ne le fais jamais à ton prochain, voilà les deux signes, tu m'auras montré que tu aimes ton prochain. Deux signes. Il dit, mais Seigneur, qu'en est-il entre toi et nous? Il dit, toutes les fois que vous me montrerez votre dépendance de moi, si vous me montrez que vous dépendez de moi, alors vous me donnez un signe que vous m'aimez. Parce que regardez bien, si on dépend de lui, on va faire ce qu'il veut. Si on dépend de lui, on le placera en premier. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste nous sera donné. Donc si on dépend de lui, alors nous aurons montré au Seigneur qu'il contrôle notre vie. Tout ce que Dieu demande, c'est de contrôler notre vie. De toute façon, les amis, c'est lui qui nous a créés. S'il contrôle notre vie, là, ça fait quoi? On perd quoi? Au contraire, on gagne. Alors, la différence entre l'amour et la lumière, c'est que la lumière, c'est le pouvoir de l'amour. La lumière, c'est la puissance de l'amour. Vous voyez? La lumière, c'est la force de l'amour. La lumière, c'est la gloire de l'amour. C'est le Saint-Esprit. Donc la lumière est une personnalité, l'amour est une personnalité, et cette personnalité, c'est la même personne qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Seulement, c'est que l'amour est une nature qui s'exprime en caractère, qui se manifeste en caractère, mais la lumière est une autre nature de Dieu, mais qui se manifeste en pouvoir, en puissance, en force, en gloire. Et comme 1 Jean 1, le verset 5 nous dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc vous comprenez qu'en fait il n'y a pas de ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire les démons, les sorciers et toutes les œuvres ne résistent pas là où il y a la lumière. C'est pour ça que le diable nous combat. Parce qu'il sait que si nous manifestons l'amour, il y aura la lumière en nous. Donc il nous combat, il va tout faire pour que quelqu'un nous provoque. Il va nous faire tout faire pour qu'on parle mal de nous, pour qu'on nous critique quelque part. Il va tout faire pour que quelqu'un gâte notre nom, quelqu'un pourrisse notre nom, notre renommée. Il va tout faire pour que les gens vous attaquent. On va dire du mal de vous. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour que dans ton cœur, il rentre l'amertume, il rentre la colère, la jalousie, il rentre la vengeance. C'est-à-dire tout ce qui peut exciter ton cœur à t'éloigner de l'amour, c'est-à-dire à éteindre la lumière. Voilà tout le problème. Sinon, cette lumière est inscrite sur la table de nos cœurs. Jérémie 31. Proverbe, Jérémie 31, 33, Proverbe 8 dit que c'est bien inscrit. Une fois que nous commençons à incarner l'amour, à manifester l'amour, à vivre l'amour, cette lumière-là s'allume. Et elle s'intensifie de plus en plus.
Notre esprit aussi a été uni au Christ depuis notre baptême, dans Romains chapitre 8 et Romains chapitre 5. Donc vous voyez qu'il reste notre cœur. Une fois que ce qui est inscrit sur notre cœur, l'amour entre dans notre cœur, la lumière là s'allume. Donc vous voyez que notre cœur est identique au cœur du Seigneur, notre esprit est identique à l'esprit du Seigneur. Ça fait que notre corps qui n'a pas de pouvoir, qui lui subit ce que nous avons dans notre cœur, diffusera aussi la lumière, recevra cette lumière, et comme le dit 1 Corinthiens 6, 19, notre corps sera donc le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple de la lumière. Les amis, voici le prix de la puissance de Dieu. Et nous savons que cette lumière-là, quand vous la transportez, partout où vous passez, elle se diffuse partout. C'est pour ça que le démon de Gadara dans Marc chapitre 5, qui frappait tout le monde, l'homme de Gadara en qui il y avait 1000 démons, légions, qui frappait tout le monde, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à dire, ne nous fais pas du mal, ne nous fais pas du mal. Ça cause la lumière que le Seigneur diffuse, parce que cette lumière-là n'accepte pas les ténèbres. Alors, les amis, mes chers amis, si toi et moi nous voulons gagner, si toi et moi nous voulons être vainqueurs, si nous voulons accomplir notre destinée, si nous voulons vivre dans la paix, si nous voulons vivre en parfaite santé, si nous voulons vivre vainqueurs, nous avons une seule chose. Battons-nous pour que notre cœur soit amour. Si cette nature de Dieu d'amour-là nous incarne, alors l'autre nature de Dieu qui est le pouvoir, c'est-à-dire la lumière, la gloire et la force, se lèvera en nous, se diffusera en nous et nous dévancera partout. Et nous attaquerons par un seul chemin. Mais la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, les poursuivra par sept chemins. Les amis, voici notre victoire. Et c'est ça la vie chrétienne. Et c'est de ce genre de personnes-là, c'est en eux que Dieu se reconnaît. C'est avec eux que Dieu marche. Et ce sont ces gens-là qui diffusent et qui libèrent l'onction. C'est ceux-là qui guérissent, qui opèrent des guérisons, qui chassent des démons. Vous voyez, c'est ceux-là. C'est en eux que Dieu se glorifie. Alors mes chers amis, c'est l'acte 1 aujourd'hui de l'amour et la lumière, la différence entre l'amour et la lumière. Le jeudi du sport, nous parlerons d'autres choses en acte 2. Alors, restez abondamment bénis. Merci de partager ce message. Merci de taguer des personnes. Merci de plus tard, de le publier à plusieurs personnes, de le diffuser à plusieurs personnes. Et vous allez voir que vous aurez aidé quelqu'un à comprendre. Vous comprenez pourquoi quand le Seigneur nous dit aimez vos ennemis, ne les maudissez pas, bénissez-les. Si on vous tape sur la joue gauche, donnez la droite. En fait, Dieu ne peut pas accepter qu'on te maltraite si c'est gratuit. Non. Permettez-moi de rire un peu. Non. Parce que moi aussi, j'ai souffert avec ces trucs-là. Si ton ennemi te tape sur la joue gauche, donne ta joue droite. Non, c'est pas facile. Priez pour vos ennemis, j'ai souffert dessus. Avant d'y arriver, j'ai souffert dessus. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, prier pour mes ennemis, il est de mon avantage. Parce qu'en fait, c'est une affaire d'amour et de lumière. Donc, vous voyez, donc priez pour vos ennemis. Plus vous priez pour eux, plus vos lumières s'intensifient. Vous voyez, la gloire de Dieu s'intensifie en vous, l'onction monte sur vous. L'onction va rentrer dans votre corps jusqu'à apparaître au-dessus de votre corps et ça va devenir une enveloppe autour de vous. Ça fait que les ténèbres ne peuvent plus pénétrer ni votre corps ni votre cœur et votre vie est en sécurité. Vous voyez, donc priez pour vos ennemis, bénissez-les. Ce n'est pas pour eux. Si tu pries pour ton ennemi, s'il ne change pas, qu'il continue de te détruire, alors ça va devenir du feu. C'est ce que Proverbe 25-21 dit. Vous voyez, non? Maintenant, si tu pries pour lui qui se répand, alors Dieu lui fera grâce. Mais s'il ne se répand pas, s'il ne change pas, qu'il continue toujours à nourrir l'expression de te détruire, de nuire à ta réputation, de te détruire, alors ses œuvres deviennent comme des braises. Donc vous voyez que prier pour vos ennemis quand vous manifestez l'amour, c'est retourner ce qu'ils font contre vous, contre eux-mêmes. Voilà tout. Alors les amis, exerçons-nous à cet amour-là. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, pour les matinales du sport en ce mardi 11 février 2025. Alors, si vous venez d'arriver, de nous prendre en marche, repartez dès le début et puis écoutez jusqu'à la fin. Ça va vous aider à comprendre ce que nous avons développé. Et vous allez voir, si vous êtes pasteur, si vous êtes chrétien, chrétienne, si vous êtes serviteur, servant de Dieu, peu importe votre ministère, vous allez voir que ça va décoller. Désormais, votre vie de prière ne va plus être la même chose. Et vous allez voir que des bénédictions vont commencer à être attirées vers vous. Je vous dis ce que j'expérimente parce que quand tu expérimentes quelque chose, tu peux mieux l'enseigner. Voilà, quand tu as vécu quelque chose, tu peux mieux transférer cette chose-là. Voilà, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, allaient au temple. Le paralytique leur demande l'argent. Il dit, nous, on n'a pas l'argent. Ce qu'on a, c'est ce qu'on te donne. Donc, vous voyez, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. C'est ce que j'ai expérimenté. Ce que Dieu a mis en moi, c'est ce que je te communique. Et quand je te parle, tu vois l'assurance avec laquelle je te parle. C'est que c'est vrai, je l'ai expérimenté, c'est tellement vrai. Restons bénis et nous nous retrouverons le jeudi du sport. Pour la suite de cette rubrique-là, on va aller encore en profondeur par la grâce de Dieu. Si vous aimez ce que je fais, que Dieu fait à travers moi, partagez. Alors, je tiens des réunions Zoom. L'identifiant, c'est 640 956 3308. 640 956 3308.
Et le mot de passe, c'est ma date anniversaire 1208. Donc, si vous appelez d'un téléphone, si vous connectez d'un téléphone portable, d'un ordinateur, vous allez voir Wi-Fi ou son de l'ordinateur. Vous cliquez dessus et vous allez voir en bas à gauche de l'écran, que ce soit l'ordinateur ou le portable, vous avez la caméra ou alors l'audio. Restez bénis. On se retrouve ce soir sur le Zoom ou alors jeudi du sport. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, le docteur Olivier Boni, vous a servi dans l'amour et la lumière. On a essayé de donner la différence. Et le jeudi, le Saint-Esprit nous conduira beaucoup plus en profondeur. Shalom chez vous. Merci de partager et inviter des gens. Que Dieu vous bénisse.